La dernière couverture du Vogue US est en train d'être démontée par tout internet, tout le monde s'en moque, et pourtant il s'agit de la dernière d'Anna Wintour, donc il faut absolument qu'on en parle. On sait depuis juin dernier qu'Anna Wintour quitte son poste de rédactrice en chef chez Vogue, et sur le coup, l'annonce a eu l'effet d'une bombe parce qu'on avait l'impression qu'Anna Wintour était éternelle chez Vogue, et vraiment elle y a fait là-bas toute sa réputation, c'est devenu l'une des personnes les plus influentes dans le monde de la mode. Alors en réalité, dans les faits, elle est quand même toujours à la tête de Vogue puisqu'elle reste directrice éditoriale à la fois de Vogue International et à la fois du groupe Condé Nast qui détient donc le magazine Vogue et d'autres magazines. Mais symboliquement, on a l'impression que c'est vraiment la fin d'une ère. Et au vu de sa puissance, de son image, on s'est dit que le dernier numéro Vogue par Anna Wintour allait être extraordinaire, magnifique, on allait tous vouloir se l'arracher. Et au final, la couverture est tombée. Et les avis ne sont même pas mitigés, les avis sont unanimes, la couverture est pourrie. Alors qu'en vrai, sur le papier, tout était fait pour nous plaire, puisqu'on a quand même à la une Timothée Chalamet, qui est une personnalité assez appréciée, et qui en plus est le 3e homme seulement à poser pour la couverture du Vogue Femmes US. Les photos, elles, sont signées Annie Leibovitz, qui est l'une des photographes fétiches d'Anna Wintour, et que personnellement, j'adore. Également, Timothée Chalamet porte du Céline. C'est une marque moderne dans l'air du temps, qui encore une fois, est plutôt appréciée du grand public, même si, bon, le stylisme, c'est autre chose. Ça me laisse un peu perplexe. Et puis pour finir sur la couverture, on a une image qui a été fournie par la NASA, c'est une première chez Vogue. Les réactions ont été immédiates et assez incroyables puisque tout le monde était unanime pour se moquer de cette couverture et du coup, les gens d'un commun accord ont ouvert une session van. C'est drôle à lire. Bien évidemment, à l'intérieur du magazine, il y a tout un édito mode autour de Timothée Chalamet avec également une interview. Là, je trouve que les photos sont beaucoup plus justes. Il y a tout un univers qui a été construit et qui est hyper intéressant. Mais finalement, cette couverture, aussi étrange et has-been soit-elle, elle est tellement marquante qu'elle va rester dans les annales. Je me demande même si ça va pas devenir un peu un moment de pop culture. Alors oui, la proposition est assez étrange, oui, ça a fait rire tout internet, mais au fond, est-ce que c'est pas ça le vrai coup de génie, de réussir à faire une image qu'on ne peut pas ignorer? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.